Flippant c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot, je trouve pas le bon mot. Pour décrire cet endroit, faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça fait pas, y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis, dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié, faut le voir pour le croire, enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber, ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée, les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'étranges villes. Enfin, je vous rappelle qu'il va y avoir des élections au sein de l'école. Vous avez toute la semaine pour faire campagne. Et ensuite, ce vendredi... Allez, vas-y, Jenny. Tu peux y arriver. Tout ce qu'il te faut, c'est un peu d'attention et beaucoup de tendresse. Comme je le disais, les élections se tiendront ce vendredi. Désolé les enfants. Je me suis légèrement assoupi pendant ce bref instant d'obscurité. Dites-moi, de quoi étions-nous en train de parler? Moi. Je vous écoute, mademoiselle Stéphanie. On parlait des élections. D'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour annoncer ma candidature. Oui, une fois encore, je me présente au poste de présidente des élèves. Elle se présente chaque année. Elle va afficher son visage arrogant sur tous les murs de l'école. Et après, elle fera plus rien du tout. Oui, enfin, à part essayer de tirer profit de son statut. J'aimerais réserver une table au nom de la présidente Stéphanie. J'aimerais que pour une fois, il y ait un candidat qui s'occupe vraiment de toutes les choses qui ne vont pas dans cette école. Un candidat qui parlerait en notre nom à tous. Là, tu parles. Et t'es comme nous. Hein? Tu as raison. Chers camarades de classe, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et cela ne saurait attendre. Oui, je crois que ça va attendre un peu, en fait. Mes amis, si aujourd'hui je me trouve devant cet imposant mais ô combien archaïque générateur, c'est pour vous dire que notre école a besoin de nouvelles énergies. Je ne vous parle pas seulement d'énergie de substitution verte, renouvelable et biodégradable. Je parle aussi des individus que nous sommes. Allons-nous devenir comme ce générateur rouillé, cabossé, lent et plein de rats? Youhou! J'avais déjà prévu de voter pour toi, mais youhou! Bon, les gamins, si vous avez fini, je vais retourner réparer Jenny. En tout cas, merci pour le spectacle. Ça fait toujours du bien de se changer les idées. Bonne chance, quel que soit le truc que vous allez essayer de faire. Bon, alors, et vous en avez pensé quoi? Je suis ravi de voir que tu es pour les énergies alternatives. En ce qui me concerne, j'ai une préférence pour la bioélectricité. Cette pomme de terre génère assez d'énergie pour alimenter mon ordi. Si on y ajoute du beurre et du bacon, l'autonomie augmente encore. C'est fantastique! Mitchell, t'en as pensé quoi? Moi j'ai bien aimé le moment où on aurait dit que le générateur allait exploser, mais... Mais quoi? Mais j'ai un doute, je te le confesse. En un seul mot. En fait, je crois pas que tu gagneras en parlant d'énergie de distribution regardable. Énergie de substitution renouvelable. Tout le monde s'en fiche. J'aime pas être impoli, mais... Tu rigoles? Tu l'es tout le temps? Ouais, j'avoue. Enfin bref, pour parler clairement, c'est pas comme ça que tu te feras élire. Je ne comprends pas pourquoi. Tiens, regarde, c'est ça qu'il faut faire. Ça en jette. Stéphanie présente bien, mais c'est une coquille vide. Cette élection n'est pas un concours de popularité. La vie à l'école en est un. Sauf le concours d'aujourd'hui. On voit un peu trop son nom, je trouve. Il faut que tu te battes, que tu deviennes la présidente des élèves, pour qu'on ait un nouveau générateur, des week-ends de 5 jours, et surtout pour que tu interdises les devoirs. Qui a parlé d'instaurer des week-ends de 5 jours et la fin des devoirs? Oublie ça pour le moment. Moi, je crois en toi. Mais d'abord, comment je vais pouvoir faire pour la battre? Il te suffit d'utiliser ma machine brevetée à lavage de cerveau alimentée par pomme de terre. Celui qui la portera sera obligé d'adhérer à ton programme. Démonstration. Je crois que c'est une très mauvaise idée. Oh, c'est une idée géniale! C'est véritablement une très mauvaise idée. Les effets sont pas assez longs. Il faudrait une plus grosse pomme de terre. Utiliser une telle machine, c'est pas normal. Non, c'est sûr, mais c'est un moyen rapide et facile d'obtenir ce que tu veux des gens. Si tu veux battre Stéphanie à la loyale, il va falloir que tu rentres dans l'arène et que tu te vendes. Ah, la simple idée de voir ma tête sur les murs de l'école me rend mal à l'aise. Moi, j'aime bien dessiner la mienne.
Aujourd'hui, nous allons travailler sur le portrait. Quoi? Le portrait, c'est-à-dire des photos, des sculptures de personnages. Oh, d'accord. Il nous faut juste un modèle. Becky, va faire le modèle. Avec l'expo qui va avoir lieu, ton visage sera partout dans l'école. Je peux pas faire ça. Je suis pas assez belle pour servir de modèle. Écoute, t'es la fille aux cheveux roses la plus mignonne que je connais. Vraiment? T'es sincère? Bien sûr, si tu me crois. Écoute, Becky, parfois on est obligé de se faire violence pour faire des choses dont on n'a pas vraiment envie. Comme se lever tôt pour aller à l'école. Monsieur Zesinski? C'est très bien, jeune fille à lunettes. Vous devez capturer ce qu'il y a à l'intérieur de jeune fille à lunettes. C'est-à-dire pas simplement sa beauté physique, mais son essence même, ce qui se cache derrière son apparence. Vous voulez dire genre ses boyaux et tout ça? Oui, si vous voulez, mon grand. L'art, c'est la liberté. Avec ma foi, plusieurs règles. Oh! Là, ça confine à la folie. Comment avez-vous baptisé cet improbable amas? La béquille d'argile. Très bientôt, cette école sera remplie de fabuleuses béquilles. Cette charmante béquille sera partout, partout, partout. Oh, ça n'arrivera pas si j'y mets mon grain de sel. Oh, béquille partout, 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 hein? C'est ce que nous allons voir. Je viens juste d'avoir ce qu'on peut appeler une idée brillante. Ça fait quoi comme effet? Nous devons désactiver les nouvelles caméras de sécurité. Mais il paraît qu'elles sont hyper top. Hyper top? Y a que mon style qui est hyper top. Tu as tout à fait raison. Ah, ils ont oublié que ce vieux générateur, lui, était pas au top du tout. Pourquoi ça reste pas en bas? Satané générateur! Donne-moi quelque chose de lourd. Donne-moi tout de suite ce gros machin horrible qui te sert de chaussure. La politique implique de faire des sacrifices, pas vrai? Il fait sombre, tu trouves pas? On est en mission secrète, on va pas mettre la lumière non plus. Voyons ces portraits. On va lui refaire le portrait. Ouais, un relookage en règle. Eh bien, tu essayes des chaussures maintenant, Jenny? Y a pas à dire, tu es vraiment un drôle d'oiseau, ma belle. Allez hop, on se remet au travail, mon ange. On va se faire attraper. Vite, fichons le camp d'ici. J'ai l'impression de marcher dans la galerie des horreurs. Votez pour cette fille incroyablement ennuyeuse. Venez admirer son ego surdimensionné. Vous frissonnerez devant ses remarques stupides. Vous serez subjugué par le spectacle de son ami, lui léchant les bottes. Moi, je vote pour Becky, merci. Non, en fait, il se moquait. Laisse tomber. Ces murs ne resteront pas là longtemps. Une fois qu'on les aura recouverts des photos de Becky, les gens pousseront des cris de joie. Plus joyeux que ça encore. Quelqu'un a tout saccagé. Je ressemble à une souillure, une tache, un machin horrible et difforme. Oh, Je crois que je sais exactement qui a fait tout ça. Où est ma sculpture? je ne serai jamais présidente. Oh, toutes les bonnes idées que j'ai, elles devront attendre que je sois Premier ministre pour être appliquées. Pour moi, c'est toi la meilleure. Ah, tu es toi? Enfin, je veux dire, moi. Ne me fais pas de mal. Pourquoi je te ferais du mal? T'es encore plus mignonne en vrai qu'en dessin. Tu y penses vraiment? Ah ça oui, alors c'est ce que je pense. Bon, j'avoue, je connais pas grand monde, mais je crois pouvoir affirmer que t'es la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Et je parie aussi la plus intelligente. Je crois qu'on va être de bonnes copines. Vous êtes ravissante. Ah oui? Elle a une drôle d'allure, mais elle est chouette. Elle est bizarre et étrange. Elle n'est rien qu'un gros tas de boue animé, mais elle est cool. Dans son genre. Bon, ceci dit, faut qu'on s'en débarrasse. Non!
Elle est comme une confidente. Elle est cette petite voix intérieure dont j'ai toujours rêvé, même si en vrai, elle est énorme à l'extérieur. Ah, tu te présentes au poste de présidente? Oui, en effet, je me présente. On la garde. Très bien. Mais il lui faut un déguisement. Merci les objets trouvés. Le cimetière de la mode. Et on peut savoir qui elle est, celle-là? Oui, c'est ma cousine, Boki. Je suis aussi et surtout sa meilleure amie. Viens t'asseoir avec moi, Boki. Tu vas te montrer aussi douce que ça quand tu seras présidente. Elle, présidente, ça m'étonnerait. Qui pourrait voter pour toi? Moi, je voterai pour elle. Je suis convaincue que Becky fera une excellente présidente des élèves. Et moi, je pense que Boki fera une excellente vice-présidente. Il faut voter pour Becky et Boki. D'accord, mais par pitié, ne me tuez pas. Salut. Oh, classe ton fauteuil roulant. Merci. Vote pour Becky et Boki. C'est promis. Je peux faire un tour avec ton fauteuil? Non. Son enthousiasme effrayant ne peut pas être perçu comme de l'intimidation, pas vrai? Non, l'important c'est qu'on vote pour toi, pour que tu fasses des trucs pour moi. Et pour les autres aussi. Écoute, faut voter pour Becky et pour Boki. Je ne peux plus respirer, mais c'est d'accord, je le ferai. Oh, je n'arrive pas à croire qu'ils utiliseraient des méthodes aussi déloyales pour gagner des voix. Une poignée de billets contre ton vote? Jusqu'à présent, j'ai été un peu trop gentille avec cette fille. Mais là, c'est fini. Plus question de mettre des gants. Cette grosse andouille grise va apprendre à me connaître. Ouais! Bravo! Joli coup, Becky. C'est tout simplement le plus beau geste jamais réalisé. Je crois pas que... Tu sais, Boki, tu devrais peut-être réfréner ton enthousiasme, juste un petit peu. Ça c'est vraiment une super idée, Becky. En plus, j'adore la façon dont tu dis juste un petit peu. Merci. Non, merci à toi. Ah, j'ai envie de te faire un câlin. Bon, voilà le plan. J'ai mis une poubelle dans l'arbre. Je vais me mettre à pleurer, pensant que j'ai un problème. Cette cruche de Boki rapplique et là, boum, sur la tête. Personne vote pour quelqu'un qui pue. Tu es prête? Je suis prête. Tu sens si bon. Repose-moi par terre. Oh, parfois tu peux être vraiment embêtante. Là, j'avoue que tu me blesses très, très profondément. J'ai bien peur de m'être fait mal à la cheville ou quelque chose comme ça. Elle est blessée. Je crois que je devrais aller l'aider. Non, attends, c'est peut-être un piège. Attention! Tu viens de me sauver? De toute ma vie, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais merci, Boki. Eh bien, ça me fait plaisir de voir que quelqu'un m'apprécie. Je t'apprécie beaucoup plus que Becky. En fait, Boki, j'aimerais te faire une offre. Une offre? Ah, mais j'adore les offres. C'est quoi une offre? Salut les amis! Votez pour Stéphanie! Voter pour Stéphanie et Boki pour être présidente et vice-présidente. Boki, comment as-tu pu? C'était pas compliqué. Elle m'a juste promis plein de choses formidables que je n'aurais jamais imaginées. Eh ben ça alors! Stéphanie est douée pour la politique, à ce que je vois. Tu n'as pas le droit de prendre Boki. Elle est ma partenaire à moi. Elle rapporte beaucoup de voix. Boki est et reste avec moi. Quant à toi, une fois encore, le succès te tourne le dos. Tu pues la poisse. C'est vrai ce qu'a dit Stéphanie? Tu pues vraiment la poisse? Je vois pas comment tout ça pourrait être pire. Toi aussi, Templeton? Je dois suivre ce que me dicte mon muscle involontairement strié cardiaque. Tu veux dire ton cœur? Ouais, on peut l'appeler comme ça. Je suis amoureux de Boki. C'est plus fort qu'avec les autres filles que j'ai connues. T'as connu aucune autre fille auparavant? Ouais, je sais. C'est parce que je suis difficile. Viens, Mitchell, partons d'ici avant qu'on ne tombe, nous aussi, sous le charme magique de Boki la Belle. Salut! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu n'as pas besoin de Boki. Elle n'est que le reflet de ce que tu es. Une grosse personnalité. Attends, je parle pas du physique. Toi, t'es normal. T'es ni énorme, ni effrayante. Me fais pas de mal. Tu crois que je peux m'en sortir sans elle? Bien sûr. Tu m'as moi.
Et je suis prêt à tout. Le jour de l'élection est enfin arrivé. Les candidats vont prononcer leur discours. Ensuite, tous les élèves pourront voter avant de retourner à leurs occupations quotidiennes habituelles au sein de cette école. C'est-à-dire, en clair, faire de ma vie un véritable enfer. Je vous remercie. Bien évidemment, je n'ai nul besoin de me présenter. Mais ce n'est pas le cas de ma partenaire. Elle m'a sauvé la vie. Et elle sauvera aussi la vôtre. Je vous présente Bucky. Votez pour moi et pour Bucky. Je suis géniale et elle est probablement magique. Merci. Bonjour, je suis Becky Butters. Et je n'ai pas de colistier aussi original. Et je ne suis pas très populaire. On sait. Mais j'ai plein d'idées pour cette école. Ce qui n'est pas le cas de mon adversaire, qui, elle, n'a rien à proposer. Si vous votez pour moi, je travaillerai de toutes mes forces. Et peut-être, oui, peut-être que grâce à mes idées, nous rendrons cette école encore meilleure. Prenons l'exemple du générateur. Bien qu'il soit vieux, vous pourrez le rendre à nouveau performant. Ouais, peut-être en abrégeant ton discours. Elle est marrante, elle fait genre j'ai plein d'idées, mais en fait, elle nous ennuie à fond, pas vrai? Hey, taisez-vous tous! Laissez-la s'exprimer, vous vous comportez comme une bande d'animaux de basse-cour. T'es qui, toi, d'abord? Je suis son colistier. Alors, votez pour nous, vous avez été super, merci. Quelle élection stupide! Pardon, le borgne. Veuillez s'il vous plaît mettre ces ordures dans un lieu où elles ne pourront blesser personne. Ne t'en fais pas, ça va aller. Tu dis juste ça pour être gentil. Ouais. T'as été battu par une fille qui a pas de cerveau et par une autre toute grise au look improbable. Tu veux que je te dise quoi, hein? Eh bien, que demain est un autre jour, que Stéphanie ne fera jamais rien, et alors peut-être que j'oublierai la pire défaite que j'ai jamais connue. Très bien, demain est un autre jour. Et attends, c'était quoi la suite? Oh, j'ai oublié. J'ai bien dormi cette nuit. Je me sens suffisamment forte pour laisser toute cette histoire derrière moi. Derrière toi. C'est quoi ce cirque? C'est juste notre présidente et sa vice-présidente, les plus grands leaders que cette école et le monde n'aient jamais connus. Je les admire tant, toutes les deux, spécialement Stéphanie et aussi spécialement Bucky. Tout ça est étrange. C'est tellement étrange que ça mérite qu'on enquête. D'autant plus qu'on a cours de maths. Suite présidentielle? Ça s'appelait pas comme ça avant. Je suis presque certaine que c'était une salle de rangement. Et vu la présence de cet amas de balais devant la porte, je pense que je ne me trompe pas. Salut! Vous pouvez vous relever maintenant? C'est rigolo de se relever. Oh! Ferme-la! Ok, d'accord. Alors voilà pourquoi tout le monde vous aime. En fait, vous avez littéralement patatisé toute l'école. Vous avez mis droit dans le mille, monsieur Tanner. Et bientôt, vous serez comme les autres. Tu t'es auto-patatisé? Non, j'ai agi par amour. Mouchoir, ma chérie. Stéphanie, elle est gentille avec moi. Elle te laissera tomber à la seconde même où elle n'aura plus besoin de toi. Mais moi, j'ai besoin de toi. Je suis vraiment ce qu'on appelle une personne dans le besoin. Templeton, envoie-leur le jus. Mais c'est le mien. Non, je parle de l'électricité. Oh, je vais le faire moi-même. Dans un endroit où ça ne blessera personne, il a dit. Moi, je ne connais pas de meilleur endroit où les mettre que près de toi, ma belle. Wow! Jenny! Bon sang, c'est vraiment un gros tas de... Tu sais, gagner une élection, c'est une chose, mais se transformer en super vilain... C'est poubelle, Zilla! Prends-la, elle! Elle est vraiment énorme! Ça veut dire que... Non, ne l'écoute pas! Tu es belle, au contraire!
Ma mère me dit tout le temps qu'à force de manger des cochonneries, j'aurais des problèmes. Mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Non! Becky est mon ami! Merci. Adieu, les amis! Je me suis bien amusée, même si ce qui m'arrive là est tout sauf ennuyeux. Mon amour! Attends avant de pleurer comme un idiot. Je viens d'avoir une idée. Une pomme de terre! Non! Dis quelque chose, ma chérie. Pourquoi? Pourquoi? Oh, après tout, c'est juste de l'argile. Y'a quoi au déjeuner? Butters, Tanner et vous là-haut, je trouve votre idée excellente. Et si vous voulez plus de puissance, il vous suffit de rajouter des patates. Tu es sûr que ça va marcher? Je l'ai appelé le Boki Générateur, en l'honneur de la muse qui m'a inspiré cette invention. Ce garçon est un vrai génie. Côté cœur, il y aurait beaucoup à redire, mais côté cerveau, il en impose, le gamin. On a bien mérité la semaine des 2 jours et la fin des devoirs. Tanner! Bon, bah au moins j'aurais essayé. Monsieur, permission de déclarer un vol de pommes de terre à la cantine, monsieur? Mais où diable ont-elles bien pu passer? C'est une énigme, monsieur. Toujours est-il que j'ai 600 assiettes de purée à faire. Maintenant! Le déjeuner est servi. Je vois tous les trucs en double. Je vois tous les trucs en double. 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, là c'est trop. Je crois entendre mon propre écho.